Il y a quelques semaines, j'ai commencé à travailler sur un petit outil, un simulateur de revenus avec vous sur Twitch, et aujourd'hui qu'il est fini, j'aimerais t'en parler. Et salut à toi, c'est Hugo de la chaîne La Pause Code, et on se retrouve aujourd'hui pour parler de code. C'est fou, hein? Alors non, on ne va pas parler de code nécessairement, mais je vais te montrer un petit peu des écrans de comment j'ai fonctionné, ce que j'ai voulu faire, ce que j'ai voulu mettre en place, pourquoi je l'ai mis en place, surtout à quoi ça sert. Et ben on va en faire une grosse vidéo, parce que ça fait plaisir, mais la vidéo sera pas si grosse que ça, tu verras. Allez, on y va? Alors, pour te remettre dans le contexte, déjà, j'ai réalisé donc un simulateur de revenus pour les indépendants. L'idée du simulateur de revenus pour les indépendants, il y en existe déjà beaucoup sur internet, et honnêtement, je trouvais que c'était pas forcément assez précis ou pas forcément assez clair. Je dis pas que ce que j'ai fait est plus clair, ni plus précis, ni mieux, hein, attention. En revanche, comme je connais les calculs, et comme je sais comment je l'ai conçu, moi, ça me permet de mieux comprendre la logique et de mieux comprendre comment fonctionnent les finances. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par réaliser donc un projet uniquement pour la micro-entreprise. La micro-entreprise, pourquoi? Parce que c'est le calcul le plus simple. On prend le taux d'URSSAF, on prend le chiffre d'affaires, on fait une pseudo-soustraction, on obtient un résultat net à la fin et c'est réglé. C'est voilà, c'est bon, c'est le calcul, on a tout, il n'y a rien d'autre à faire. Mais je me suis dit, c'est bien, mais ce calcul-là, j'ai pas besoin de le faire, ce calcul il est simple. Du coup, j'ai décidé de rajouter celui pour l'EURL. La différence avec le URL, c'est que déjà le calcul de l'URSSAF n'est pas le même. Les cotisations sont différentes, sont bien plus élevées aussi, mais elles sont surtout différentes au niveau de la méthode de calcul. Donc en fait, on va prendre le chiffre d'affaires, on va retirer les charges et ensuite on va retirer les cotisations en fonction du revenu que l'on souhaite se verser. Donc c'est totalement différent parce que la micro-entreprise, ce qu'il y a, c'est que on prend le chiffre d'affaires, on soustrait les cotisations, et on obtient ce qu'on peut se verser. Le URL, on décide de se verser une somme différente de ce qui nous reste. Enfin, on peut décider de tout se verser, ou alors on peut décider de laisser du bénéfice dans l'entreprise. Voilà. Donc en gros, ce petit système va me permettre à moi de comparer avec un même niveau de charge, donc c'est-à-dire les charges, ça va être Internet, le téléphone, la mutuelle, j'en ai mis plein, j'ai mis tout ce que l'expert comptable m'a conseillé de mettre. Et l'idée, c'est que en fonction du montant de mes charges mensuelles ou annuelles, peu importe, je puisse déterminer le salaire qui va me rester ou que je pourrais me reverser. En gros, ici, là, j'ai un exemple. Je vais me verser le maximum en auto-entreprise, ça donne ça, ce qui n'est pas un mauvais salaire. Et en parallèle, je me verse le truc avec le URL, et ça me donne ça. C'est différent. Alors, c'est différent, mais en même temps, regarde, si de l'autre côté, j'ai toutes ces charges-là, ça fait un résultat de... voilà, ça fait quand même pas mal de résultats de charges. Et du coup, ces charges-là, je les aurai aussi pour la micro-entreprise. Je les ai pas que en EURL, c'est pas en EURL, j'ai décidé d'avoir un loyer plus important, rien à voir. Mon loyer reste le même, la seule chose c'est que en EURL, je peux en déduire une partie dans mes charges. Qu'est-ce que ça apporte si je gagne moins d'argent parce que je paye plus de cotisations? Alors, en fait, ce que ça apporte, c'est simplement que je vais pas être imposé sur cette somme-là. En gros, quand tu as une micro-entreprise, tu vas peut-être gagner, allez, on va peut-être gagner 5 000, 6 000 euros net par mois, contrairement à l'EURL où on va être à 4 500, 4 800 peut-être. Ok, ça fait une grosse différence. Mais si derrière tu gagnes 6 000 euros par mois et que tu es imposé au niveau du revenu sur 6 000 euros par mois, tu vas potentiellement payer 6 à 9 000 euros d'impôts à l'année. Alors que si, entre guillemets, tu es à 4 800, 4 500, 4 800 en EURL par mois, tu vas être imposé sur 4 500, 4 800. Quand même une différence, ça fait quand même 2 000 euros de moins. Donc honnêtement, au niveau des impôts, bon après, encore une fois, ça se réfléchit. Moi j'ai réalisé ce petit outil pour moi, pour me permettre à moi de voir la différence que j'allais avoir entre le moment où je vais quitter le statut de micro, pour passer sur le statut de l'EURL. Parce que je n'ai pas le choix, parce que j'ai atteint le plafond déjà l'année dernière. Cette année, je vais l'atteindre à nouveau, donc du coup, l'URSSAF va me sortir de ces dossiers de micro-entreprise. Je ne serai officiellement plus une micro, donc, bon, côté positif, c'est que je n'aurai plus ce système de plafond qui semble faire chier le monde. Côté négatif, en revanche, c'est que du coup, je vais payer plus, je vais avoir moins d'argent. Ok.
Donc l'idée c'est vraiment cet outil-là, de le créer et de le réaliser pour connaître ce résultat-là, pour connaître ces informations-là. Et du coup, bah, bon voilà, maintenant il est créé, c'est bien, bon qu'est-ce que je veux en faire? La question c'est celle-là, qu'est-ce que j'en fais maintenant qu'il est créé, ce petit outil? Bah déjà j'aimerais le mettre en ligne, alors il faut que je crée un truc supplémentaire pour qu'il y ait un système de session, de login, parce que là les charges, au fur et à mesure qu'on se connecte, on perd les charges. Donc ça c'est un peu chiant. Donc j'ai 2-3 trucs à finaliser sur ce petit logiciel. En revanche, j'aimerais effectivement qu'il soit en ligne, qu'il soit accessible à tous, qu'il soit gratuit évidemment, parce que sinon il n'y a aucun intérêt. Et surtout que n'importe qui puisse s'en servir et me donner son avis. Parce que avec les suggestions, je vais pouvoir améliorer le système et faire en sorte que le système soit plus complet et répondre à plus de personnes. Donc en gros voilà, c'était juste une vidéo pour vous présenter ça. Alors pour information, moi je fais ces développements là généralement sur Twitch, donc je les fais en général le dimanche et ou le mercredi, jeudi, etc. J'ai pas encore de planning vraiment précis, mais je t'invite à me retrouver sur Twitch si ça peut t'intéresser, ça peut te faire passer un bon moment, ou même si juste tu mets la vidéo en fond et que tu fais autre chose à côté, ça me gêne absolument pas évidemment. Concernant ce projet-là, selon moi, il est terminé. Je ne ferai plus de développement Twitch, on va dire. Enfin, je ne ferai plus ce développement-là, en tout cas sur Twitch. En revanche, si ça t'intéresse, j'ai de nouveaux projets qui arrivent. J'ai des clients qui m'ont demandé de faire des sites ou des plateformes que je vais réaliser sur Twitch parce que j'ai leur accord et que c'est plus sympa. Et du coup, même d'autres projets ou autres, etc. à venir. Je ferai certainement d'autres vidéos avec, comme aujourd'hui, des récaps de ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait, comment ça fonctionne, quel est l'objectif, etc., etc., etc. Voilà, bon, je te laisse là. Je pense que la vidéo est relativement complète. Et à la prochaine! Allez, ciao.